Aujourd'hui, je vais vous présenter mes pyramides. C'est mon dernière acquisition. Il s'agit en fait d'un éclairage intelligent. J'avais déjà des éclairages de Philips Hue, mais j'ai investi un petit peu dans ça. Vous voyez, c'est quand même assez grand. C'est des panneaux modulaires et je vais tout contrôler à partir du téléphone. Donc, on va commencer par donner des couleurs à ces fameuses pyramides. Voilà. Donc, je vais passer en arrière de la caméra pour le reste. Vous voyez que j'ai voulu donner un peu les couleurs du sable. C'est pas mal une représentation. Et ça, la beauté de ces éclairages-là, c'est que ça s'achète. Je vous suggère fortement de commencer par le kit de base qui vient avec 9 tuiles, avec aussi un contrôleur que je vais vous montrer en fin de vidéo et aussi quelque chose qui s'appelle Beat, qui permet de contrôler les éclairages sur le son ambiant, donc la musique. Et je vais commencer par vous présenter aussi des settings qui sont déjà faits, parce qu'il y a une application gratuite, bien sûr, et il y a un grand choix pour avoir d'autres couleurs. Et si je dois parler des pyramides, on peut ajouter jusqu'à 30 tuiles sur un seul de ces modules, ce qui est déjà pas mal. Donc, j'ai sélectionné sur l'application gratuite qui vient avec quelques sélections qui tombaient dans mes intérêts. Il y a beaucoup de choix. On y va avec le Beach Wave. Là, vous remarquez peut-être un scintillement, c'est dû à la caméra, ça fait pas ça. Sauf que la caméra, pour faire une histoire rapide, je ne sais pas, ça clignote à 60 Hz, disons, l'éclairage, et que la caméra a son cycle aussi. C'est ce qui arrive souvent quand on filme un écran de télévision. Et on va passer maintenant à un autre qui s'appelle Blood Dripping. Des tons beaucoup plus rouges. Comme vous voyez, c'est déjà préprogrammé. Peu importe le nombre de tuiles que vous allez avoir, ça fait déjà beaucoup d'effets différents. On y va maintenant avec Corner Office. Et il y a d'autres choses qui est intéressant avec ça. Je veux dire, le module garde en mémoire un certain nombre d'éclairages que vous pouvez composer d'ailleurs. Je vais faire une démonstration plus tard de quelques éclairages que j'ai déjà programmés. Bon, parce qu'en fait, je viens juste de finir la pyramide aujourd'hui. Il faut me laisser une chance. Mais n'empêche que c'est très rapide à programmer. J'y reviendrai. Je vais vous montrer un autre qui s'appelle Dark Northern Light for TV. Bon, c'est des noms anglophones, c'est pas moi qui ai fait ces sélections-là, évidemment. La forme noire qu'on voit au-dessus, c'est un masque en bois. Évidemment, il est un peu éclipsé par les éclairages, mais bon, l'intérêt est plutôt basé sur les pyramides. Beau petit dégradé, hein? Donc, on va y aller avec quelque chose qui clignote un peu. Disco. Oui, c'est quand même très rapide, beaucoup plus rapide en fait que les Philips Hue. Il y a une chose d'ailleurs pour faire la différence entre les deux. Nanoleaf, ce que je trouve de bien, c'est que ça va conserver en mémoire un certain nombre d'applications de scènes que j'ai programmées en éclairage, ce que Philips Hue ne fait pas malheureusement avec son bridge. Ça serait peut-être une suggestion à prendre en considération, parce que après tout, même si je ferme le téléphone, l'application va continuer de faire son travail dans la mémoire du Nanoleaf. Maintenant, on y va avec Energize. Vous voyez des petites nuances de bleu. Soit dit en passant, la lumière bleue, j'imagine que c'est comme les écrans, vous le savez, ça stimule et ça peut même dérégler un petit peu votre cycle endocrinien, si je ne me trompe pas. C'est ce qui fait que c'est pas recommandé d'utiliser un écran avec des éclairages rétroéclairés sur les téléphones. C'est pour ça qu'on a du mal à dormir. Revenons à nos éclairages. Celui-ci s'appelle 50 Shades. Ce que je trouve fascinant, c'est que les tuiles sont blanches à la base. On parle de lumière. Je ne sais pas par quel effet de filtrage j'arrive à avoir des gris qui sont même
assez sombre, comme vous pouvez constater. Il doit y avoir un effet de filtrage. Fireplace. Oui, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est supposé simuler un feu. Je crois que je pourrais m'adapter, en programmer une plus réelle. Surtout avec les formes de demi-pyramide, je pourrais faire des formes qui montent un petit peu. On y va maintenant pour un autre Matrix. Je vous rappelle que c'est des effets qui sont inclus dans le programme gratuit sur le téléphone. Quand on achète le module, d'ailleurs, il y a déjà des animations de programmer à l'intérieur. Allons-y pour Mint. Je vais accélérer un petit peu parce que j'en ai beaucoup quand même. Natural Light. Oups, ça s'en vient. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus tranquille. C'est des couleurs qui sont pas agressives. Night Blue. Océan. Je crois que celle-là va clignoter aussi. Bon, j'en ai deux en fait. Party. Un petit peu plus lentement. Et Party Time. Pulse. Ou si vous préférez, Pulsion. Excusez-moi. Relaxing Evening. Hey, j'ai l'impression de donner un cours d'anglais, c'est pas mêlant. Moi, j'aime bien les tons orangés et rouges comme ça. Ça fait penser un peu à un coucher de soleil dans la pièce, parce que je peux vous dire que quand tous les autres éclairages sont éteints, ça reflète dans toute la pièce. Maintenant, la prochaine, rétro. Rose gris métal. Scary Night in the Forest. Ça me tenterait quasiment de dire 254-6011 si vous comprenez pas mes titres. Bon, ça va être plus compris au Québec. Slow Lightning. Ouais, c'est supposé de faire quelques éclairs. En passant, le mur derrière est blanc. C'est juste que là, il est influencé par les éclairages du plafonnier. Sunlight through Je me reprends. Sunlight through trees. Le soleil à travers les arbres. Sunset. Avec Sunset, ça va être un petit peu plus long en fait. C'est que les éclairages vont passer des couleurs de blanc, jaune, orange, pour se dégrader tranquillement vers la noirceur, afin de simuler, vous l'aurez deviné, un coucher de soleil. Celle-là, on ne la regardera pas, c'est un petit peu trop long. Continuons donc avec Triluminox Energy Crystal. Wow. C'est assez smooth, hein? Tron Legacy, inspiré du film, bien sûr. Winter Chill.
base 16 Océan. Bon, la personne ici a appelé ça iPhone 11 Pro, 11 Pro, j'aurais dû dire. Bon, les couleurs du iPhone 11, désolé, c'était pas une publicité voulue. Maintenant, les prochaines animations, ça c'est moi qui les ai programmées. J'avais commencé par programmer la pyramide, ou plutôt les trois pyramides, parce que vous voyez la grande et la moyenne complètement à gauche, et plus petit au milieu pour suggérer une troisième pyramide en trois tons différents. Ça, c'est fait avec une application qui est pas tellement chère, mais il faut payer quelques dollars pour l'avoir. Mais par contre, ça permet de programmer tuile par tuile et image par image. Bon, image lumineuse, on s'entend, mais bref, c'est comme si je programmais de la bande dessinée, mais en couleur lumineuse. Ensuite, j'ai fait, pour faire de quoi de plus relax, des pyramides grises. Ça donne ça. Ça, c'est deux animations qu'on appelle statiques. Les prochaines que je vais vous montrer sont animées. J'ai commencé par faire une petite animation qui s'appelle rotation rouge. Donc, comme vous allez voir, voilà. J'ai fait des petits mouvements rotatifs avec... on peut programmer une pause. Ça fait... À tous les 20 cycles, ça va changer de couleur, mais plus le nombre est petit, plus ça va être rapide. Et je peux aussi programmer l'intensité de chaque tuile. C'est très permissif, c'est bien fait. J'en ai fait un autre, ça va être plus rapide. Attention à ceux qui font de l'épilepsie. Bon, j'exagère un peu, mais voilà celle que j'ai appelée bleu, rouge, flash. Ça se programme assez rapidement. Ça, j'ai fait ça en 2-3 minutes. J'en ai fait un autre ensuite qui s'appelle Pyramide Blink. Là, pour ceux qui sont épileptiques, ça pourrait être, et celle qui s'en vient par la suite est encore pire. C'est la dernière que j'ai fait pour clore la section de démonstration. Et voilà, allons-y avec celle qui s'appelle Épilepsie. Ça, pour que ça flash vite de même, les délais de programmation sont à 0. C'est le plus rapide que ça peut clignoter. Mais vous remarquez que le petit module le contrôle très bien. Je vais montrer plus en détail ce qu'on appelle le module. Je ne sais pas si c'est trop sombre, mais bref, vous voyez, c'est ça là. C'est la toute petite bande qui vient se brancher. Et il y a le bouton d'allumage, le bouton pour passer d'une scène à l'autre. Parce que oui, si je paye sur une scène, on s'en va vers une autre. Et ainsi de suite. Mais il y a aussi cette petite partie ici. Ah mon Dieu, là c'est complètement éclipsé, mais bon, j'essaie, vous voyez, il y a un autre module. Ça, il y a des branchements entre le module et entre chaque tuile. Et on peut aussi rajouter des paquets de 3 qu'on peut acheter séparément pour grossir notre œuvre. Donc, il y a un bouton ici. Ah, c'est trop sombre, c'est trop éclipsé, attendez. Voilà. Donc, si j'appuie ici, là, la pyramide est contrôlée par le son de ma voix. Mettons une petite musique que j'ai composée par le passé. Vous voyez, on va voir un autre style. La musique sort de mon téléphone, c'est pour ça que c'est pas tellement fort et que ça réagit moyennement. Donc, si ça jouait plus fort, ça serait plus fidèle aux moindres petites nuances. Et il y a aussi le fait que on peut connecter une connexion audio sur le petit module qui s'achète séparément au cas où vous l'auriez acheté par le passé, le kit de base sans avoir ce module. Mais maintenant, c'est inclus dans le kit de base. Il faut juste s'assurer sur la boîte que c'est écrit qu'il y a le module Beat inclus dans la boîte.
Oh! On va essayer de faire réagir ça un petit peu plus. Ah ouais, comment? J'aurais dû mettre une pièce techno dans le fond. Mais ça démontre que ça réagit quand même bien à la musique plus calme. Et j'espère que la démonstration vous a plu. C'est là-dessus qu'on va se quitter.